أيها الإخوة والأخوات، سيحل علينا بعض أيام قليلات شهر رمضان المعظم. ففي رمضان منح الرحمن ونسائم القرآن وروائح الجنان، لا يخيب فيه سائل أو يطرد عنه محروم. عطاؤه كثير، توج بليلة القدر وتشرف بنزول القرآن وبورك بنزول الملائكة ورفعت فيه راية الموحدين. فقد تم فيه نصر بدر، وفيه تم فتح مكة المكرمة. فيه جوائز ومنح ربانية وهبها رب البرية للأمة المحمدية، فهنيئا لمن تعرض لهذه النفحات. لكن هذا كلام، أين الحل؟ السؤال قبل الحل: كيف أفوز بهذه الجوائز؟ الجواب أخي أختاه هو الاستعداد لها في هذا الشهر، ألا وهو شهر شعبان. وحتى هذا الشهر يحتاج إلى استعداد. Je disais, il ne reste que quelques jours. Pourquoi j'ai répété qalilat, quelques jours? Car vous allez voir la rapidité de ces jours qui vont précéder, qui vont être juste avant le mois du Ramadan. Il reste quoi, 10 jours, 15 jours? Vous allez voir les 15 jours comment ils vont passer d'une vitesse, et on se retrouve en plein mois du Ramadan. Est-ce qu'on est prêt déjà? Est-ce qu'on sera vivant? Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Et donc, dans ce mois du Ramadan, c'est un mois béni. C'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir ses portes du paradis. C'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le Coran. C'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les anges lors de la bataille de Badr. C'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la bataille de Badr. Et il est rentré victorieux à Mecca. Mais ça, c'est des paroles. Maintenant, nous, il ne nous reste que quelques jours. Est-ce qu'on est prêt pour le mois du Ramadan, pour se préparer pour ce mois béni, pour se préparer pour ce mois du Coran, pour se préparer à récolter les récompenses qui se trouveront pendant ce mois du Ramadan, ces opportunités de récompense pendant ce mois du Ramadan, ces cadeaux qu'Allah va nous préparer pendant ce mois du Ramadan? Il faut se préparer pour être parmi les gagnants. Et pour se préparer, il y a une méthode. Et parmi ces méthodes, il y a un mois qui précède le mois du Ramadan qui s'appelle le mois de Sha'ban, que la plupart, je dis bien que la plupart, au début on disait certains, maintenant on va dire que la plupart des musulmans délaissent. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il y a plus de 14 siècles que la Ummah de Mohammed délaisse le mois de Sha'ban. ومن المعلوم أن الفرد يستبقه نافلة ويعقبه نافلة، والنافلة التي تتبع الفرد لجبر النقص الذي تم فيه. وأما السنة القبلية التي تسبق الفرد فهي بمثابة التوطئة، التمهيد لاستقبال الفرد وتعويد النفس على فعل الخير. فمن تدرب في شعبان في الصيام على الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة كان كذلك في رمضان بإذن الله. فهيا بنا أخي أختاه من الآن أو من الذي فاته الوقت، من الآن نستعد لما بقي من أيام شعبان، نستعد لرمضان في هذه الأيام القليلة. والذي استعد قبل أن يبدأ شعبان فبها ونعمة. لكن احذر أخي واحذري أختاه أن تكون
يكون شعبانيا أو رمضانيا أو رجبيا، أو رجل يعبد الله إلا في محرم، أو رجل يعبد الله إلا في أيام يعني معلوم أيام فقط، لا، بل كن ربانيا، لا تكن رمضانيا. الأمة الإسلامية لا تحتاج إلى مسلمين يعبدون الله إلا في رمضان، وإذا انتهى رمضان وكأننا العقد الذي مضيناه مع رب البرية والعياذ بالله وكأننا نأخذ بهذا العقد ونرميه. عيب عيب. هذه الفوضى التي نعيشها لأننا قطعنا العلاقة بيننا وبين رب البرية. فوضى عارمة نعيشها في مساجدنا، في بيوتنا، في قلوبنا، مع أزواجنا، مع أولادنا، مع بناتنا، مع المجتمع الذي نعيش فيه. لا نستطيع أن نبلغ رسالة، وإذا بلغنا الرسالة فلم نبلغها بالضوابط الشرعية، فإذا بالآخر يتهمنا بالإرهاب، يتهمنا بالعنف، يتهمنا بشتى الأسماء، لكن بما كسبت أيدينا. Je disais que pour se préparer, c'est un mois béni, c'est une obligation de jeûne. Et nous, les fuqaha, ils disent que quand on va accomplir une obligation, il faut la précéder, c'est pas une obligation bien sûr, la précéder d'une sunna. C'est une préparation. Avant Salat al-Dhuhr, il y a 4 rak'at. On se prépare pour Salat al-Dhuhr. Et après Salat al-Dhuhr, il y a 2 rak'at pour colmater ces fissures qu'il y aura dans Salat al-Dhuhr. Ce manque qu'il y aura dans Salat al-Dhuhr, la sunna va réparer les erreurs, les oublis, etc. Le mois du Ramadan, c'est la même chose. Le Hajj, c'est la même chose. On le prépare quand on arrive pour faire un pèlerinage. Avant le pèlerinage, on fait une Umrah. On se prépare pour le Hajj. Le Ramadan, on se prépare avec un jeûne pendant le mois de Sha'ban. On se prépare, c'est une introduction pour le mois de Ramadan, pour accueillir ce mois béni. C'est une préparation, c'est une introduction, c'est pour habituer ce corps, cette âme, au mois du Ramadan, à faire la bonne action et à entraîner. Oui, c'est un entraînement à s'entraîner à jeûner pour accueillir ce mois du Ramadan. إذن الاجتهاد في شعبان يكون عن طريق المحافظة على الفرائض وعدم التفريط فيها والإكثار من النوافل، الإكثار من الصيام في شعبان. فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيام منه في شعبان. Donc, se préparer pour le mois du Ramadan, c'est de s'appliquer, s'efforcer à faire, c'est le bruit de ces enfants qui me... J'espère qu'il n'y aura pas un qui va s'écraser ici. Allez, on mourra tous, les amis. Pour une fois, ce ne sera pas nous. فالاجتهاد في شعبان, s'appliquer aux obligations et s'efforcer à mettre en pratique ces obligations et persévérer dans l'application des obligations, de préférence dans la mosquée. Dans la mosquée, certes, celui qui travaille la vie active et tout, il a une dérogation. Mais il faut venir faire salat subh ya ibadallah. Même si c'est à 4h du matin, mon frère. Alors, pendant les vacances, quand les gens ils partent en Algérie ou au Maroc et tout, ils leur donnent rendez-vous à l'aéroport, ils leur disent de venir 4 heures avant le vol, tout le monde est réveillé. Salat subh ya akhi, viens à pied, en voiture, viens ya akhi. Prépare-toi. Al-Ikthar min as-siyam, jeûner pendant ce mois de Sha'ban. Après, on verra après la fatwa, est-ce que après la 15e du mois de Sha'ban, le 15e jour du mois de Sha'ban, est-ce qu'on est
il est préférable de jeûner ou de ne pas jeûner. Celui qui a l'habitude de jeûner, qui jeûne, même la veille du début du mois de Ramadan. S'il est habitué à jeûner le lundi, le jeudi, il est habitué qu'il jeûne, qu'il ne s'arrête pas de jeûner, qu'il ne dit pas non, je vais me fatiguer. Non, c'est un entraînement. Car Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait si longtemps que nous disions qu'il ne rompait pas le jeûne. Et il mangeait si souvent que nous disions qu'il ne jeûnait pas. Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam aller jusqu'à un mois de jeûne, excepté pour le mois du Ramadan, et il jeûnait beaucoup au mois de Sha'ban. Il jeûnait beaucoup le mois de Sha'ban. Pourquoi nous on ne jeûne pas? Ah, je ne peux pas mon frère. Salat al-Maghrib c'est à 22h, le coucher du soleil est à 22h, moi je ne peux pas jeûner 17h. Mais dans 15 jours, dans 10 jours, tu vas jeûner 17h. Ce n'est pas une obligation. Tu ne peux pas laisser une trace sur cette terre. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله عند شراح الحديث غالب الشهر مش 29 يوم لا وعندنا حديث أنه كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر وكان يفطر حتى نظن أنه لا يصوم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم comment il a laissé, comment il nous aimait. Regarde comment il aimait la Ummah, sa Ummah. Donc il jeûnait et on pensait qu'il ne rompait pas le jeûne. Et après, le lendemain, on le trouvait en train de manger. Donc on ne savait pas s'il jeûnait ou jeûnait pas. Vous savez, il nous a laissé la porte, selon la capacité de chacun. Est-ce qu'il peut jeûner? Yallah, si tu peux jeûner 28 jours de Sha'ban, jeûne 28 jours de Sha'ban, tu les trouveras le jour du jugement. Wallahi, thumma wallahi, les 28 jours de Sha'ban, si tu les jeûnes, wallahi wa tallahi, tu les trouveras dans ta santé, tu les trouveras dans la baraka de ta vie, tu les trouveras dans la baraka de ta femme, tu trouveras la baraka dans la vie de tes enfants, dans la santé de tes enfants, tu trouveras la baraka dans ta richesse, tu trouveras la baraka dans la vie de tes parents, tu trouveras la baraka dans ta vie elle-même. Car les 28 jours de jeûne n'iront pas comme ça. Car Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant envers toi. Il ne les oubliera pas ces 28 jours de Sha'ban que tu as jeûné. Dès qu'on entend 28 jours, c'est la fin du monde. Alors, comment jeûner 28 jours? أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. أخي أختاه أيها الإخوة والأخوات، هذه الأيام التي بقت من هذا الشهر العظيم كذلك شهر شعبان، فلنستعد استعدادا خالصا لكن تائبا. احنا تايبين، حنصلوا على شك تقول توبة، نتوب من الآن. اللهم تب علينا فنتوب، اللهم تب علينا فنتوب، فلنتوب الآن لنستعد لشهر رمضان بالتوبة الخالصة واستعداد خالصا لله سبحانه وتعالى حتى نكون متهيئين لاستقبال هذا الشهر العظيم. Donc il faut qu'on se prépare. Et parmi les premiers piliers de cette préparation, condition si on peut dire, c'est le repentir sincère. Certains vont dire, mais attends, mais nous on est repentis, regarde, on fait la prière. Non, tu dois te repentir, c'est une obligation de se repentir. Allah nous a dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. On doit se repentir tous les jours, à chaque instant, avant chaque obligation. C'est une obligation de se repentir. At-tawba, al-khalisa, sincère, c'est une préparation pour accueillir ce mois béni. Ensuite, c'est un mois aussi, le mois du Sha'ban, c'est un mois dangereux. Ah bon, ça existe des mois dangereux? Naam, vous savez pourquoi il est dangereux? Parce qu'il y a dans ce mois des comptes qui vont remonter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Des comptes? On va rendre des comptes. إنه شهر تعرض
فيه الأعمال إلى الله. الناس تظن أن آخر السنة هي ذو الحجة. نعم إن شئت، لكن آخر السنة لتعرض الأعمال هي شعبان. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. C'est vers lui que montent les bonnes actions et il élève aussi la bonne action vers lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, et le hadith rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Daoud ou Al-Nasa'i, selon Oussama ibn Zayd, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب اسمع فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أن يرفع عملي وأنا صائم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Oussama ibn Zayd lui a dit, Ya Rasulallah, je ne t'ai pas vu, je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que ce mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il dit, les gens oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadan, et le mois du Ramadan. C'est pourtant le mois au cours duquel les œuvres sont élevées vers le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres lui sont montées. Ah, t'as compris pourquoi ce mois est très dangereux? Parce qu'il y a nos actes qui vont être élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala. وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي أو أن يرفع عملي وأنا صائم ثم يقول ذلك شهر يغفل الناس عنه. C'est un mois où les gens n'y prêtent pas attention. Vous avez vu, n'y prêtent pas attention. C'est un mois. Sha'ban. Il reste combien de jours pour le Ramadan? 10 jours, c'est bon. J'ai le temps de me préparer. فالناس يغفلون عن هذا الشهر وهو شهر عظيم شهر شعبان فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين. الأعمال ترفع إلى الله على 3 أنواع. Les actes sont levés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sur trois versions, si on peut dire. La première, c'est ترفع الأعمال إلى الله رفعا عاما كل يوم. Tous les jours, les anges font monter nos actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. On lui expose nos actions de la nuit avant celle du jour et celle du jour avant celle de la nuit. Tous les jours, tout ce qu'on est en train de faire, tous nos isolements, Facebook, Twitter, personne ne voit, tu fermes la porte, les fenêtres, ton iPhone, t'es là, personne ne te voit. Mais tout ce que tu as fait comme bonnes actions, elle est notée, et tout ce que tu as fait comme péché, sont notés, et la fin de la nuit, la fin du jour, de la journée, avant la nuit, elles sont exposées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce que tu as fait pendant la nuit, avant salat subh, elle est montée vers Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours. Ensuite, on a la deuxième version, c'est tous les lundis et jeudis. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi et jeudi. Et c'est pour ça que nos grands-pères et nos grands-mères, qui ne sont pas des savants, ils n'ont pas fait les grandes écoles, les grandes universités d'Umm al-Qura. Mais quand on les voyait jeûner le lundi et jeudi, on ne comprenait pas. Mais ils ont compris. Ils jeûnaient par tradition, par sunna, et ils savaient pourquoi ils jeûnaient. Et pourtant, c'était des illettrés, mais ils jeûnaient le lundi et jeudi, et jamais ils ont abandonné ces jours, jusqu'à leur mort. Non, on jeûne ni lundi, ni jeudi, ni 3 jours par mois, ni Sha'ban, ni Ashura, et surtout si le jour de Ashura tombe un samedi, une divergence, je ne jeûne pas parce que Sheikh Al-Albani a dit ça, et parce que l'autre il a dit, toi tu veux jeûner ou là tu veux rentrer dans les divergences? Tu veux récolter la récompense ou tu veux nous diviser le divisable? Diviser déjà la division.
du lundi et jeudi, nos actes sont exposés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi et jeudi, car il voulait que ses actes, ses actions soient exposées auprès d'Allah en état de jeûne. Et il y a la troisième version, bien sûr, c'est la fin du mois de Sha'ban. Tout ce qu'on a fait pendant toute l'année, du mois du Ramadan, de l'année dernière, jusqu'au 29e jour de Sha'ban, tout ce qu'on a fait, elles seront exposées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce que tu veux, mon frère, que tes actes qui sont exposés auprès d'Allah soient des péchés ou soient des bonnes actions? Tu veux que ça soit un jeûne ou tu veux que ça soit un délaissement? Tu veux que ça soit un repentir ou tu veux que ça soit un péché? Tu veux que ça soit un pardon ou tu veux que ça soit un péché? Tu veux que ça soit une justice? Tu as défendu quelqu'un et vous avez vu ce qui s'est passé à Argenteuil. Jusqu'à quand on va se taire? Demande pas nos droits. Dans toute cette mosquée-là, 80% vous avez tous la nationalité française. Elle est sur la nationalité française. Ben, va la rendre aux classes. Je voulais que vous soyez des Français de deuxième zone. Pourquoi? Pourquoi vous avez cette nationalité? Il y a des droits et des obligations. Il y a des droits et des obligations. Les obligations, c'est bon. Les gens, ils pensent que c'est l'obligation, les impôts et tout ça. Vas-y, paye tes impôts, paye. Participe, tu vis dans ce pays. Et tes droits, t'en as pas besoin. T'as pas besoin de droits. Ah oui, le droit du logement. Il n'y a que le logement. T'as pas de parole dans cette vie. Ta soeur, ta mère, ta fille se fait agresser dans la rue. Et toi, non, normal. Allez, الصبر. يا frère, il m'a dit الصبر. اتق الله. من قال لك هذا؟ نصبر نعم، لكن نتخذ الأسباب. Je patiente. Mais il faut bouger. C'est pas en allumant, en brûlant des voitures dans les cités qu'on va avoir une parole dans ce pays. C'est pas en cassant des vitrines qu'on va avoir une parole dans ce pays. C'est pas en produisant des caïds et des mafias dans les cités qu'on va être reconnu dans ce pays en tant que citoyen musulman. Si vous voulez rester comme ça en stand-by, en pause, mode pause, restez comme ça. On reste comme ça. Attendez des gens qui parlent à votre place. Attendez qu'il y ait des humoristes, des clowns, des guignols qui font des sketchs, ils vont vous défendre. Ils vont parler d'islamophobie. Attendez des philosophes et des sociologues qui vont vous défendre. Moutouma, restez comme ça, spectateurs. قال لا حول ولا قوة إلا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. لا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يكونوا هكذا. السلف, ils n'étaient pas comme ça. Ils défendaient leur cause avec sagesse, avec hikma. Il y a des droits, demandons nos droits, défendons nos droits. Parce que si on n'arrête pas ce qui s'est passé, parce que c'est une bande de minables qui agressent toujours des personnes faibles, ils s'attaquent à nos femmes, à nos enfants. Ne me dites pas, non, moi j'habite dans un quartier, on est majoritaire, il n'y aura pas d'agression. Qui t'a dit? Qui? Et qu'on se prépare au mois du Ramadan en ayant des objectifs, en ayant une ambition à aller vers l'avant, à relever un peu le niveau. Arrêtons de rester toujours en bas, remontez un peu le niveau. Ne vivez pas dans les rez-de-chaussée, dans votre tête, dans les sous-sols. اطلع فوق شويه monte. المسلم يجب أن تكون عنده علو الهمة. Tu dois être fier. On va donner un exemple dans 10 ans, dans 10 jours. Dans 10 jours, on va donner un exemple au monde entier. Personne ne peut jeûner 17 heures. Personne. Que la Ummah de Mohammed. Que la Ummah de Mohammed. Personne ne peut jeûner sur terre. Même en payant les gens, ils ne pourront pas jeûner 17 heures. Mais nous, on va jeûner par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le mois du Ramadan est un de nos piliers de notre religion. Donc si on donne un exemple pour le jeûne, et on donne un exemple pour le pèlerinage, 5 millions de personnes qui font le tawaf autour d'une Kaaba, par soumission à Allah, pourquoi on ne donne pas l'exemple d'organisation, inzibat, discipline? Elle est où la discipline?
À ce point. Nos mosquées, on les appelle mosquée Renault, mosquée Dassault. Tu dois supprimer ce mot. On l'appelle pas mosquée Dassault et mosquée Renault. Tu l'appelles avec son propre nom. Enfin, tout cette discorde, c'est pour ça que personne ne parle de nous. Laisse-les. On est devenu la communauté de la passivité. Rien. Ni parole, ni rien. Et si on fait quelque chose, on brûle des voitures dans les cités. Je brûle la voiture de mon voisin, et mon voisin, sa fille, elle est voilée. Tu vois, c'est le monde à l'envers. Tu comprends rien. Tu lui dis, on ne brûle pas des voitures. Mais si je te dis, viens, on fait une manifestation, ne dis pas, manifestation, c'est haram, parce que j'ai appelé le cheikh à Mecca, et il m'a dit, c'est haram, ne sortez pas. Je lui dis, mon frère, toi et ton cheikh à Mecca, barakallahu fikum, vous êtes mes frères, mets-toi sur le côté, comme ça, voilà, salam alaikum. Inch'Allah, on se verra dans 10 ans. Reste ici, reste ici. Il faut que j'appelle le cheikh à Mecca, qui ne sait même pas où se situe la France, où se situe Paris, où se situe Argenteuil, et je vais lui expliquer que la sœur s'est fait agresser, Je reste 2 heures avec lui au téléphone, je lui dis, il me dit, mon frère, sabr. Sinon, vous prenez vos valises et vous partez. 2 solutions. Sabr, ou vous prenez la valise et vous faites la hijab. Le prophète Sassan il répondait comme ça. Abu Bakr il répondait comme ça. Même certains ulama, ils sont sur nos têtes, mais il y a la réalité du terrain. Je te prends la main, viens. Si tu me trouves une place pour faire sortir, sortir 10 millions de musulmans en France, pour leur faire la hijra, yallah, donne-nous le pays où on fait déplacer 10 millions de musulmans et on est né dans un pays musulman. Donne-moi le pays. Non, il te dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Tu me réponds avec un verset, cher. Il n'y a pas de problème. C'est un verset. À la race. Et moi, je t'ai posé une question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des jeunes, on a 2 extrêmes ici en France. C'est non, on fait rien. Et les autres, c'est l'extrémisme carré. Viens, il faut qu'on tape, il faut qu'on leur montre qu'on est des hommes. Non. Excusez-moi, je me suis un peu éparpillé, mais je n'aime pas parler dans ces sujets. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا على صيام أيام من شعبان. اللهم أعنا على قراءة القرآن. اللهم تب علينا فنتوب. اللهم تب علينا فنتوب. اللهم إن نبيك قال أن ليلة 15 من شعبان تطلع على عبادك فتغفروا للجميع إلا لمشرك ومشاح. اللهم ما كان بيننا وبين إخوتنا من شحناء وبغضاء اللهم اجعلنا نتسامح ما بيننا يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اجعلنا إخوانا متحابين. ارفع هممنا. اللهم احفظنا في هذه الديار. احفظنا واحفظ نساءنا وبناتنا وأولادنا. اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وحد صفنا لم شملنا. اللهم اغفر. اللهم اهدي كل مسلم عاص يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وارحم كل ميت مسلم الذي شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ومات على ذلك. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم. الحمد لله.